Il y a plusieurs semaines, Nabila et Thomas se sont lancés le plus grand défi de leur vie. Bon, en gros, on va faire à peu près 4000 km par nos propres moyens. Je me suis lancé un gros défi et j'espère y arriver. Pour accompagner le couple star dans ce road trip inédit qui relie Cairns à Sydney, Tarek, le petit frère de Nabila, et plusieurs de leurs amis. Mais en débutant cette aventure incroyable, ils ignoraient une chose. Fini la vie de rêve et tout leur petit luxe quotidien. Pourquoi tu pleures? La plus grande star de la télé-réalité et ses amis ont vécu à la route. Andrew, non électricité anymore. Ça coule, arrêtez. Il y a toujours quelque chose quand c'est pas l'essence, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est perdu là. Oh non, on va se perdre d'ici, hein. On essaye d'aller vite parce que là c'est chaud. Putain, c'est quoi ce bruit là? Ah, vous avez cassé les vannes. Galère de ouf, ça en termine plus et je sais pas comment on va s'en sortir. Mais ce n'est pas tout. Pour réaliser cet ambitieux voyage sur la côte est australienne, Nabila et ses amis ont eu un budget limité de 3000 $, soit 13 € par jour et par personne. À la station, prendre de l'eau, une glace et des gâteaux. Regarde tout ce que t'as pris. On est en train de flamber l'argent tous les jours, bêtement. 3000 $ pour 8 et pour 20 jours. C'est pas possible pour moi. Malgré cela, un seul objectif, rejoindre Sydney. Et pour y arriver, une seule solution, travailler en échange d'argent ou de l'hospitalité des Australiens. Oh, on doit ramasser les crottes à la main. Ah! Ah! Ta mère! Je crois qu'elle avait vraiment la dalle. Une nappe, t'en mets plus par terre que dans sa bouche. Nabila, do not eat the fruit or you will not be welcome on the farm. On est en enfer, les gars. Chaque jour, une question va les hanter. Où vont-ils passer leur prochaine nuit? Dormir chez des gens comme ça, c'est pas mon truc, moi. Oh, ça pue! Je ne dors pas là. Ces conditions extrêmes ont été la source de nombreux conflits. Ça fait 4 jours que je vous demande vos temps de fermer ta... Et toi, arrête de toujours la ramener. Comment ça, tu vas faire quoi? Tu vas me baver, ma grande. Moi j'en ai plein le cou. Je me casse. Et en plein cœur de ce road trip, Nabila et Thomas ont totalement remis leur couple en question, leur projet, leur avenir. Si tu me fais pas quelque chose pour me prouver que tu m'aimes, tu restes ici, moi je rentre à la maison seule. Ah, ben rentre seul. Il me déçoit de jour en jour. Je m'en fous, moi je veux plus être avec lui, c'est définitif. Après des années de relation, forcément c'est dur de se rendre compte que la personne avec qui on est, c'est peut-être pas la bonne. Pendant 20 jours, nous les avons suivis livrés eux-mêmes dans les endroits les plus reculés d'Australie, lors de rencontres aussi inattendues qu'exceptionnelles. Waouh! Definitely paradise. Un cadre de fou. Non mais les couleurs là-bas, laisse tomber. La nature, elle est là, elle est rien que pour nous et c'est vrai que c'est un luxe, quoi, quelque part. Une chose est sûre, ce road trip de 4000 km pourrait bien changer leur vie. Bah attendez, je veux juste faire un selfie. Premier jour d'aventure pour Nabila et Thomas. Le couple star vient d'atterrir à l'aéroport de Cairns, en Australie, après plus de 24 heures de vol. Ils se sont lancés un grand défi, parcourir plus de 4000 km dans un road trip inédit avec leurs amis. Bienvenue en Australie. Hello. Hello, yes. Yes. Ok, j'ouvre tout. Bah vas-y, ouvre. Thank you. Ils ignorent que dans quelques minutes, une première surprise de taille les attend. Et ce n'est que le début de ce qui s'annonce être la plus grande aventure de leur vie. Bienvenue en Australie. Rendez-vous au lagon de l'Esplanade de Cairns pour rejoindre vos compagnons de route. Vous avez une carte de la ville et un véhicule qui vous attend sur le parking. Son immatriculation est le 053 et un signe roman. 13, 12. Tu sais lire les signes romans, toi? Oui. Donc du coup, faut qu'on trouve la voiture. Allez, en route. Attends, mais le parking, il est immense. Comment je vais trouver la voiture? Il aurait pu mettre au moins le point, tu vois. Mon Dieu. Ça va, mon Georges? Je crois qu'il est KO, le pauvre. Georges, c'est la mascotte de Nabila. Cette petite bouée rose qu'elle emmène partout fera elle aussi partie du voyage. Alors, Franchement, il n'y a pas des gens pour nous tirer les bagages. Hein? qu'est-ce qui nous a passé comme voiture, Les celui-là? bagagistes. On va pas aller par là si c'est pas là-bas. Hein. Moi, je suis KO. Chérie, là. le parking, il est plus grand qu'un stade de foot. de toute Ah façon. ouais, mais c'est bon, là. Allez, viens, commence pas. J'espère que c'est pas une carriole bizarre.
Attends. Attends, bouge pas. J'en peux plus là. C'est là? Je suis épuisée là. Tiens, cherche, chérie, viens avec moi, on va chercher la voiture ensemble. Faut que tu vois ce que je viens de voir, viens. Viens avec moi. Donc 0,53 X11. Donc c'est pas celle-là. 0,98. C'est pas celle-là. La licorne. C'est une blague. Voilà, bienvenue en Australie. Ah non, mais moi je monte pas là-dedans. Hein. Tout juste arrivés en Australie, Nabila et Thomas, stupéfaits, viennent de découvrir le van avec lequel ils vont parcourir plus de 4000 km. Et oui, on est loin des voitures bling-bling. Ah non, non, regarde les sièges, il y a des poils dessus. T'es sérieux là? Mais quelle horreur! Mais c'est horrible! T'es sûr que c'est ça? On conduit à droite ici. Bon, déjà, c'est centralisé, c'est pas mal. Bon, Ah non, mais c'est pas possible. Hein. ça te plaît pas? Ah, je m'en fous, je monte pas là-dedans. Mais t'es c'est le ouf. délire, chérie. Ah non, non, y a pas de délire. En plus, la peinture est toute fraîche, elle vient d'être faite. Oui, bien sûr, chérie. Moi, j'ai pas du tout envie de monter dans la voiture. C'est une voiture hyper bizarre avec plein de couleurs de baba cool. J'ai peur que les gens me jugent. Non, personne te connaît ici, hein. Oui, mais même, si personne me connaît, j'ai pas envie que quelqu'un me stéréotype fille bizarre dans une voiture bizarre, quoi. Tu vois, je suis quelqu'un de cool, de classe et j'ai pas envie qu'on me dise que je suis bizarre. Ça m'intéresse pas. Regarde, ils nous ont mis nos sacs à dos. Oh my god! Oh, c'est nos sacs à dos, ça? Ça t'ira très bien. Oh là là. Il est pratiquement plus grand que toi. Ok. Ah ben, ça te va très bien. Ouais, c'est beau. En plus des sacs de voyage, le van contient une partie du matériel nécessaire pour le road trip. Un univers visiblement bien loin de celui de Nabila. Tu sais ce que c'est, ça? C'est quoi? C'est pour faire du feu, non? Ah non. Non. C'est pas les trucs pour faire du feu? Faut que tu souffles là, regarde. Mais non, c'est comme ça. Ah ouais, c'est le truc des dentistes. Dans quelques jours, tout ce petit matériel ne devrait plus avoir aucun secret pour Nabila. Mais il faut vite charger les bagages et rejoindre l'esplanade de Cairns. C'est là-bas qu'ils retrouveront leurs amis. Donc du coup, là, il y a toutes ces petites choses à n'ouvrir qu'en présence de tous les voyageurs. On ouvrira. On attendra, voilà. Alors déjà, comment savoir dans quel sens je mets la carte? T'as vraiment pas la lumière à tous les étages, hein. À plusieurs kilomètres de là, Tarek, le frère de Nabila, attend patiemment le reste du groupe avec une question en tête. Qui va partager cette grande aventure avec lui? Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bon, moi, je suis là, hein. Ça va, frérot? Ça va, gros? Ça fait plaisir Ça de me te fait voir, plaisir hein. de te voir, pareil. Le premier à rejoindre Tarek est Anthony. Il connaît Nabila depuis plusieurs années. Tout comme elle, il aime avoir son petit confort quotidien, mais il a surtout la phobie des insectes. Je sais pas à quoi m'attendre du tout, je sais pas ce qu'on fait. Bon, on n'est pas que deux. Bien, mais On n'est pas que deux. Je sais pas. C'est qui? Tu connais? Non. Et toi? Moi non plus. Bonjour. Bonjour, Tarek. Enchanté. Marina. Ça va, salut. Marina a rencontré Nabila lors d'une soirée il y a plusieurs mois. Capricieuse mais sportive dans l'âme, ce road trip est une expérience qu'elle pourra vivre à 200 à l'heure. Et t'es au courant qu'il doit venir ou t'es Je venue sais toute pas seule? du toi tout. Grosse surprise. Ah bah, il y a quelqu'un Quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive. C'est qui? Attends. C'est qui, c'est qui, attends, c'est qui? attends, Déjà, Mais dites-moi pas que c'est vrai! là? C'est qui, gros? Jérémy Jet-Set! Si Tarek est si enthousiaste de voir que Jérémy fait partie de l'aventure, c'est qu'il le connaît bien. C'est un ami de Thomas depuis qu'ils ont 12 ans.
Salut. Salut. Anthony, enchanté. Jérémy. Bienvenue. Marina. C'est le collègue à Thomas. Ok, Collègue ça d'enfance marche. de Thomas. Ok. Je suis super content de retrouver Jérémy. Ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. C'est un ami de longue date. Je vais m'éclater avec lui. Ça va être un truc de malade mental. Tarek, Anthony, Marina et Jérémy ignorent pour le moment dans quelle aventure les ont embarqués Nabila et Thomas. Les deux amoureux sont d'ailleurs en route à la recherche de l'esplanade de Cairns. Mais avec eux, pas de chauffeur privé, pas de GPS. Une simple carte routière et se repérer grâce à elle se révèle être une véritable mission pour Nabila, qui est complètement paumée. Est-ce que tu l'as trouvé le point d'arrivée? Bon, si ça te saoule, je le fais moi. Hein. Non, c'est pas Non, que mais ça- si ça te saule, je le fais moi, chérie. Ça me saoule pas. Jackie, regarde, je conduis trop à gauche déjà. Ça me saoule pas, c'est juste qu'ils auraient pu mettre des points. Vous êtes ici, quoi, comme dans le plan. On sait même pas où on est. Je crois que ça doit être tout droit. Non mais, chérie, on peut pas marcher à l'instinct là. Non, mais je pense que c'est tout droit, je te jure. J'aimerais que tu me trouves le chemin. Oui, mais je peux pas trouver un chemin sur un plan, chérie. Je me suis jamais servi d'un plan. Je suis incapable de m'en servir, en fait. Mais c'est toi que là, tu dois me dire tourner à droite. Ok. Continuez tout droit. Ah. Ne vous arrêtez pas de continuer tout droit. Il y a marqué 15, tu vois. C'est là. Tournez à droite. Tournez Non, à gauche, droite. c'est la gauche, ça, chérie. C'est la gauche. Tourner à gauche. Tournez à gauche. Parle plus GPS? Je suis perdue. Non, non. Arrête. Eh ouais, mais J'ai regarde. trop peur de Eh ben, passer vas-y, dans trouve-moi les le lagon bleu, là. bâtiments, Trouve-moi le ça lagon me bleu. saoule. Oh là là. Oh mon Dieu, je me sens trop mal. Je peux pas t'arrêter 2 secondes, s'il te plaît. Gros stress pour Nabila et Thomas, pas habitués à conduire du côté gauche de la route. Réussiront-ils malgré tout à retrouver leurs amis? Je vais demander aux gens parce que le lagon bleu. Hello, hello. Do you know the lagon bleu? Lagon blue? Blue lagoon. Lagoon. Yeah. It's way down there. Strike? So go down there Yeah. and then. Ah ben c'est très sympa. Hein. Ah le mec, il m'explique, il part. Tu sers à rien toi. Hein. Allez viens. Tu fatigues. Hein. C'est parti. Sur l'esplanade de Cairns, Tarek, Jérémy, Anthony et Marina les attendent déjà. Mais la liste d'amis de Nabila ne s'arrête pas là. Il y a quelqu'un qui arrive. Hello. Ça va? Ça va. Bienvenue. Je suppose que t'es avec nous. Enchanté. Anthony. Bienvenue. Jessica et Nabila se connaissent depuis une dizaine d'années. Drôle et souriante, ce road trip sera l'occasion pour elle de découvrir sa meilleure amie sous un autre jour. Bon, on est que nous, on fait quoi? Bah je pense, hein. Je sais pas. Thomas et Nabila, je sais pas, ils sont où Ah, C'est qui ça? C'est qui? ça, c'est ma copine. C'est ma... Oh Maria! Tout comme Jessica, Marie connaît Nabila depuis très longtemps. Mais côté aventure, Marie est loin d'aimer les milieux sauvages. Elle n'est clairement pas au bout de ses surprises. Eh, on va vivre un truc de malade mental. Je sais pas dans quoi Toi, t'as on des s'est embarqué. informations ou pas? Parce que nous, on a Moi, pas j'ai aucune d'informations, information. On est rien tous au même savoir. endroit. Je sais pas où je suis. Je transpire comme un animal. Comme un animal. Comme un animal. Je sais pas à quoi m'attendre. Nabila nous a rien dit. D'ailleurs, elle est où? Je sais pas. J'appréhende un peu quand même. Mais je pense que ça va être une belle aventure. Et sinon, quelqu'un a des nouvelles de Nab ou, Aucune idée. Je sais pas où ils peuvent être. Je sais pas. Pourtant, dans leur van Babacool, Nabila et Thomas sont loin de passer inaperçus. Donc là, on y est presque. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, regardez le petit bus comme il est trop chou. Ils sont là, les gars. Arrête, c'est eux. C'est qui? C'est quoi ce van? Ah mon Dieu, trop bien. Bah, venez, on y va. On va les voir. Mais non! Ouais, Thomas. Alors. Putain. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais cette carriole ou pas? Frérot, Nabila, ça va? Ma sœur, je t'aime. Stylé! Elle est où, mon bébé? Ça me fait plaisir de retrouver les autres parce que, ben voilà, c'est des gens que j'aime, donc forcément, ça me fait trop plaisir de les voir. Et je suis hyper contente qu'ils aient accepté l'aventure parce que ben, c'est quand même pas rien. Mes copines et mon petit frère, c'est pas du tout leur délire, donc ça me touche. Bon attends, j'avais un truc dans la voiture.
Qu'est-ce qui nous prépare, Thomas? Qu'on devait ouvrir une fois qu'on se retrouve tous. Ah ouais, c'est vrai. Super. Bon, on va se mettre vers là-bas. Nabila et Thomas viennent de retrouver leurs amis qui ne savent rien de ce qui les attend. Quelle sera leur réaction en apprenant qu'ils vont tous vivre un road trip inédit pendant 20 jours? Bon, on fait quoi là? Expliquez-nous. Bon, alors on vous explique donc. Bon, en gros, on va faire à peu près 4000 km par nos propres moyens. On a décidé voilà, de faire un truc route et tout pour changer, donc... Ah bah oui, un petit road trip. Pas d'hôtel, Pas de jacuzzi. pas de jacuzzi, pas de piscine. Dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de très coquette, très apprêtée, capricieuse. Donc c'est vraiment un challenge pour moi de vivre une aventure comme celle-ci. Je suis pressée quand même de savoir ce qui nous attend et d'avancer dans l'aventure. Donc le roadbook, entre nous. Bienvenue en Australie. Vous voilà à Cairns, dans le Queensland. Vous avez rendez-vous dans 20 jours à Sydney pour la fin de votre voyage. 20 jours? En road trip? Vous avez un budget de 3000 $ australiens et pour tout le groupe. Il y a 8 sacs à dos dans le coffre du van pour chacun d'entre vous. Vous devez mettre les affaires dont vous aurez besoin, ni plus ni moins. Oh non. Moi, ça me paraît impossible. J'ai aucune idée de comment on va faire. Je pensais qu'on allait partir en vacances, donc j'étais pas prête pour ça. Et déposez votre valise avec le surplus de vos affaires dans le hall de l'auberge situé... Il y a l'adresse. Vous récupérez vos affaires à Sydney. Mais c'est horrible. Tu vas embarquer où, poteau? Bon, ben il nous reste plus qu'à aller chercher tout ça. Tu peux sortir le vrai book, s'il te plaît, parce que là, c'est pas drôle, quoi. En fait. Concrètement, c'est pas possible, là. Je suis prête à l'aventure, là. Franchement, je suis une guerrière dans l'âme, donc ça me dérange pas de prendre un sac à dos et de partir à l'aventure. Après, je dis pas que ça va être facile, hein. Loin de là, mais je sais que, voilà, mon strict minimum, ça va pas ce sera pas un boulet sous le pied. On fait quoi? On fait les sacs à dos? Ouais, on fait les sacs à dos, je pense. On fait tout ça ici? Ouais, on va faire ça ici. Allez, viens. C'est la douche froide pour tout le groupe, qui va devoir faire des choix drastiques pour emmener le strict nécessaire pour toute la durée du road trip. T'as pris du shampoing? Ouais. T'as pris shampoing? Ouais. Adieu talons aiguilles, sèche-cheveux, bijoux et tenues chic. Alors attention, Nabila qui allait faire du road trip. 1, 2, 3. Voilà. Ce côté, elle est où avec ça? C'est les dernières... C'est non? C'est non, C'est ça? non, c'est complètement non. Ok. Bon, moi, j'ai fini mon sac. Le road trip est quasiment lancé. Qui c'est qui vient avec moi déposer les valises? Moi? Ah, y a tout le monde qui va déposer les valises. Ah non, pas moi, je veux dire. Et vous allez chercher tout ce qui manque? Pendant que Thomas, Tarek, Jérémy, Anthony et Marina vont aller déposer le surplus des affaires dans l'auberge, Nabila, Marie et Jessica vont de leur côté acheter le reste du matériel dont ils auront besoin pendant leur long voyage. Allez, go. Allez, à tout à l'heure, on vous fait confiance, hein. Oui? Allez. Je t'aime. On est en Australie, on est en Australie. Trop stylé. Ça fait trop bizarre de conduire de ce côté, là. Tu vois, là, dans ton rétro, là? Ou pas vraiment. Je savais même pas qu'il fallait regarder là-haut. Moi, j'ai peur, hein. Mais non, elle va gérer. Fais Juste gaffe, bébé, attention. hein. T'inquiète, C'est t'inquiète. juste dur parce qu'il faut que tu regardes à droite plutôt qu'à gauche. Genre là, tu vas rentrer dans le rond-point. Oh mon Dieu. Nabila, tu fais attention. Hein. J'ai pas l'habitude. Oh là là. Rouge, 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 rouge. Oh my god. Tu peux me Oh tuer. mon Dieu, mais j'ai pas l'habitude de conduire de ce côté. Tu vois, c'est juste en face, là, 15. Ah ouais, c'est là. Arrivées dans une boutique spécialisée dans le matériel de camping, les filles sauront-elles aller au moins cher et ne pas avoir la folie des grandeurs? Mais tu sais que je suis jamais rentrée dans un magasin comme ça de ma vie quand même. Il y a pas la liste de ce qu'on doit acheter sur le livre? Vas-y, c'est quoi? Alors il faut donc des torches. Here. Torches. Comment on dit torche en anglais? Torches. Là? Là? C'est trop cher, c'est déjà 34. C'est pas possible. Mais c'est C'est hors budget. Hors budget. Putain, faut même payer la lumière quoi. C'est. Ouais, c'est fou. D'habitude, t'appuies sur un bouton puis il y a de la lumière quoi. Enfin. Mais maintenant, on a besoin de la musique. La moustiquaire, yes. Bzzz, You know, the thing. For the So we bzzz. don't have the mosquitoes inside.
Yeah, Mozinet, please. Donc 2 comme ça et puis une pour 2 parce qu'on a 8. Mais ça se met où? Au-dessus de la Mais tente? c'est cher, hein, c'est 43 $. Ça se met au-dessus de la tente? Combien on en est là déjà? Je sais pas, mais on Là, on verra a après. déjà fait exploser le budget là. Avec un budget de 3000 $ pour la durée de l'aventure, Nabila va devoir impérativement revoir ses exigences et son confort à la baisse. Oh, elles ont l'air trop bien. Regarde, il y a des lits dans ces tentes. Je crois qu'on a des tentes comme ça. On va acheter cette tente. Oh non, elle est combien? 559. Au moins, les gars, on est tranquille. Hein. On peut pas prendre. Au pire, on prend des trucs comme ça. regarde. Elle est parfaite, cette tente. Théma, on se met tous là. On est là. Ah, j'avoue, On elle est bien, hein. discute, on chill. Mais on peut pas, c'est trop cher. On kiffe, en fait. Viens, on y va. Allez, on doit se concentrer sur ce qu'on doit prendre. Bon, ok. C'est horrible, on n'aurait jamais dû l'emmener. Ah, ça, on est obligé, Jess. Une douche, mais tellement stylée. Bon, allez, on se concentre, les filles. C'est pas cher, Jess, c'est 350. Tu verras quand tu laveras pas tes cheveux comment tu vas te sentir. Nabila qui veut tout acheter. Casquette, tente, une douche. Alors qu'on n'a pas le budget pour ça. Et puis les deux, en plus, elles se liguaient contre moi. Si j'étais pas là, elles auraient dépensé tout l'argent. C'est sûr. That's it. Nothing more that they're gonna give you. OK? Wow, that's expensive. Et on a trouvé un truc. On est obligé de le prendre. J'ai déjà payé. Des toilettes. Non, tu prends pas les toilettes. Je m'en fous. Je prends Non, les on prend toilettes. on prend pas les toilettes. Je prends les toilettes. Je peux pas prendre Je prends les toilettes ou je me casse. Non, 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 non. Et on va finir ailleurs que... Je m'en vais. Allô? Sérieux, tu crois que je vais aller dehors comme ça? C'est dégueulasse. Vous êtes trop marrants, vous. Franchement, vous savez pas ce que ça me fait, moi, d'être comme ça. Hein. Mais vas-y, on ira chez les gens. En plus, il est moche. Tu peux pas prendre des moches toilettes comme ça, c'est pas possible. Allez, on remballe. Jessica a réussi tant bien que mal à réfréner les excès de Nabila. Ça va, Nav? Non, elle te parle plus. Alors que les filles retournent à l'esplanade de Cairns rejoindre l'autre groupe, Tarek, Thomas et les autres sont en difficulté avec les nombreuses valises qu'ils doivent laisser à l'auberge. Oh là là, oh là là. C'est à cause là des là. boules, là. Oh là 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 là. Allez, là. Je savais que ça allait être galère, mais là, quand même, c'est chaud. On peut pas faire du stop, là, déjà? Regardez! Hello! I'm so sorry to ask you that, but we have plenty of suitcases and we need help to go to Bunda Street. Will you please? Yes! C'est bon, il est OK? Thank you! Grâce à la malice de Marina, un habitant local accepte de les aider et transporte en voiture une partie de leur bagage avec Tarek jusqu'à l'auberge. Ah, c'est quoi l'adresse? 189 Bunda Street. Heureusement qu'il était là parce qu'on n'aurait jamais pu avancer comme on a pu avancer. On aurait dû avancer au compte-gouttes, une valise par une valise, parce que c'était pas possible, impossible à transporter. En étant un peu débrouillards, ils ont réussi à trouver une solution pour avancer dans leur périple. L'autre partie du groupe a dû faire le chemin à pied avec le reste des valises. Allez, il est temps pour eux de dire adieu à ce qu'ils avaient de plus précieux, toutes leurs affaires. Dites au revoir à vos affaires, hein. Jusqu'à Sydney, on les voit plus. Au revoir, bébé. Ouais, les gars. Moi, je suis dans un état, je comprends rien. Je suis là, je me dis, j'ai 2 caleçons, 4 shorts, 4 paires de chaussettes. Je me dis comment je vais faire avec le peu que j'ai dans mon petit sac à dos pour 20 jours, c'est impossible. Bye bye. Bye. Take care about luggage. Thank you. Course faite, valise déposée, les deux groupes vont maintenant se retrouver. Ça va, ça se passe bien? Mais entre désarroi et fatigue accumulée par le décalage horaire, sont-ils vraiment prêts à vivre la grande aventure? C'était dur de ramener les valises. On a mis deux piges à aller là-bas. Donc on ne reverra plus les valises. Les valises, c'est fini, tu les reverras plus jusqu'à Sydney. Et où le budget? Le budget, il est là, et puis on a gaspillé 300. À part ça, hein, si j'étais pas là, on aurait gaspillé 500. J'ai acheté que ce qu'il fallait. Bon, allez, on va les manger, non? Oui, viens, on va Il y a un petit stand là-bas, on va les bouffer là-bas. Sérieux? Allez, on va manger. On fait quoi? On gratte l'amitié ou pas? Hello. 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 Ça sent bien bon, hein? Waouh! Ah, vous parlez français? Vous êtes français? Ça, c'est nos amis. C'est nos potes qui sont avec nous. Bonjour. Salut. Enchanté. Manon. Marion. Clémence. Ok. Marion. Nabila. Ah mais t'es Nabila... Attends. T'es Nabila de Nabila.
Ouais. Là, bien là, tiens. Pourquoi ça te choque que je sois là? Bah oui, qu'est-ce que tu fais là? Moi aussi, je suis très choquée. Regarde, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, c'est un petit challenge de vie, quoi. Je sais pas combien de temps je vais tenir, mais... C'est quoi? Tout le monde vient, tout le monde peut cuisiner ce qu'il veut? Ouais, c'est ça. Il y en a partout, toi. Il y en a un peu de partout, des barbecues. C'est génial. T'as des lots, t'as des poubelles. Tu viens que t'as On avait acheté un peu trop. En fait, on est un peu fauchés en ce moment. C'est vrai? On a un budget hyper restreint pour tout le road trip en fait. Et vous avez pensé à trouver ça ou quoi? Mais on peut trouver quoi comme genre de job? Tu peux travailler dans les fermes, tu peux travailler dans des restaurants, tu peux faire serveur, tu peux faire plein de trucs. Ouais. Et au culot, ça marche? Genre, on va avoir un patron et tout, au culot, ça peut fonctionner? Ouais, tu te pointes, ça va marcher. Vous êtes venus tous ensemble? Ouais. Un par un, enfin, on s'est rejoints tous ici en Australie, on est partis chacun de son côté et on s'est tous rejoints ici. En fait, on a une petite cagnotte. On a beaucoup dépensé aujourd'hui. On voulait savoir si vous nous faisiez un prix de groupe. Bah écoute, on peut s'arranger, on peut faire ça. C'est vrai? On peut vous inviter à manger. On peut vous danser. Mais non! Sérieux? Bah ouais. Parfait. Même à l'autre bout du monde, la popularité de Nabila n'est plus approuvée, ce qui permet à tout le groupe de faire de précieuses économies sur le premier repas de la journée. L'occasion pour eux de faire connaissance avec le groupe de voyageurs français qui pourra sans aucun doute les aider pour la suite de leur road trip. Vous avez prévu quoi? On sait pas trop. On sait pas trop où on va dormir, en fait. Si vous voulez, un peu plus au nord, il y a un aborigène qui fait de la pêche, etc. Mais on a passé toute la nuit hier soir avec eux et il est génial. Et il a une maison un peu stylée pour... Ah non, pas du tout. Ah non? Il doit être un endroit sécurisé, il n'y a rien. Mais un endroit genre par terre? Ah ouais, c'est chaud quand même, non? Ça va le faire. Vous voulez que je vous fasse un plan pour Ok. Ah ouais, grave. Vas-y. Nabila et tout le groupe vont aller à la rencontre de Juan, un aborigène qui vit à Kuya Beach, à 80 km au nord de Cairns. C'est là-bas qu'ils passeront leur première nuit. Franchement, merci beaucoup. Hein. Bah merci. Écoute, ça commence bien. J'espère qu'on va trouver, mais... Oui, et puis ça va Mais le ça faire. va ici. Ce soir, donc, on va chez un mec qui s'appelle Juan et qui a pas de maison. Donc, autant vous dire que j'angoisse. Vraiment. Bah, merci beaucoup. Bah, merci. Merci les amis. Hein. Allez, bisous. Ciao. Merci à tous. Merci, hein. Merci beaucoup. Bye bye. Salut, merci. Hein. Et ce n'est que le début de la longue expédition qu'ils vont devoir faire pendant 20 jours. Si Juan pourra effectivement les accueillir pour dormir, tout le groupe va se retrouver au beau milieu de la forêt. Quelle sera leur réaction quand ils arriveront sur place? C'est parti. Direction Juan. Après avoir parcouru plus de la moitié des kilomètres pour rejoindre Kuya Beach, il semblerait que le groupe ait une envie pressante. Une petite pause s'impose. Ah, moi j'ai trop envie de pisser les amis. Ouais. On va s'arrêter. Allez, mets-toi là. Tu vas où, là? Ah, j'ai pissé. Ah, moi aussi, je vais pisser. Bah moi, je vous attends là. Ça veut dire quoi, wallaby? C'est les petits kangourous. Sérieux? C'est quoi? Petits, c'est les tout kangourous et petits. les wallabies sont juste plus petits. Mais ils te frappent aussi, eux, ou pas? Non, ils sont trop mignons. Ça veut dire on peut les voir là. Vous êtes sûr que Ils c'est sont pas là, des ils sont là, ils sont là, ils sont là, crocodiles, ils sont là. les wallabies? Chut, Oh, il y a des kangourous. Ils sont là, ils sont là. Oh, bébé kangourou. C'est trop mignon. Mais non. Non, oh non, ils Oh sont mon trop Dieu! Eh bébé, le tout T'as bébé vu, il y a là-bas. un bébé là-bas. Tu le vois lui à droite? Il y a un tout petit bébé. Qu'est-ce qu'on voit? Un kangourou. Genre un kangourou, enfin, pour moi, c'est un truc de fou. J'en ai jamais vu de ma vie. C'est marrant parce que c'est un peu comme des poupées russes. Genre, t'as un grand kangourou, puis un petit dans sa poche, puis encore un autre petit dans sa poche. Et en fait, chaque kangourou porte l'autre. Et ça peut aller super loin comme ça. Hein. Tu penses qu'on peut le toucher? C'est peureux, hein. Mais non, partez pas. Oh non! Partez pas. Bon ben voilà, on les a tous fait partir. Hein. Ouais. Surpris. Il y en a resté un Ah, il y en a là-bas, il resté était un perdu. le pauvre. On y va? Allez, c'est On parti. prend la route? Allez, go. Allez. Eh oui, il est temps de reprendre la route à la recherche de Juan, l'aborigène qui pourra les accueillir ce soir. Tu crois qu'on va le trouver, le mec, ou pas? J'espère, hein. Parce qu'avoir fait tout ça pour rien, je vous cache pas que je suis un peu au bout, là. Ah, Kuya Beach. Oh. Alors. Koya. C'est là? Ça y est, c'est là? Ah, génial! C'est parti.
Ouais, ils nous ont envoyés dans un guet-apens, les Français, là. Hein. Donc là, on fait quoi? On prend les tentes, on prend les trucs? Non, on les prendra après. On va voir déjà si on trouve Juan. Parce que bon. Bébé, tu fais quoi là? Tu mets des pompons? Ah non, mais j'ai que ça comme claquette. Non, non, mais Nabila, tu mets pas ça. Hein. Mais des chaussures. Mets des chaussures. Hein. Là, il y a des, Oh, serpents, regarde, il y a des regarde ce qu'il y a crocos, il y a écrit des Il machins. y a des serpents parce que... Ouais, non, mais les gars, on est crocodiles, c'est dans l'eau. Les gars, on est pas au Cap d'Agde, hein, sans déconner. Hein. Non, mais moi j'ai que ça, je fais comment? Donc je mets pas ça. Non, non, non. Allez, faut y aller. Hein. Allez, on y va. C'est par là. C'était pas par là la plage? C'est là, faut suivre la côte, là, c'est les habitations. À mon avis, on va bien galère. Vas-y là. Ah sérieux là, c'est quoi ça? Allez, Nab, viens. Tu sais combien ça vaut? Allez, viens. C'est bon, qu'est-ce que je m'en fous? Monte sur moi, moi jusqu'à là-bas, là. Non, j'abîme pas mes chaussures pour aller voir Juan. Tu vas t'abîmer les pieds, Nab. Bah c'est pas grave. Je préfère abîmer mes pieds que mes chaussures. Nabila va se rendre compte des difficultés qu'elle va devoir surmonter pendant toute la durée du road trip. Et le manque de confort commence à jouer sur son moral. La plage, elle est magnifique, mais j'arrive pas à savourer en fait. Parce que je me dis qu'il y a toutes mes affaires qui me manquent. J'ai mal aux pieds, j'ai les cheveux collants, j'ai envie de me laver les dents, j'ai faim, j'ai soif, j'ai tellement d'envie en fait. Moralement, c'est dur de changer comme ça du tout au tout. De passer d'un extrême à un autre. C'est pas facile. Hein. Ce qui est compliqué pour Nabila, c'est de prendre le strict minimum de ses affaires. Elle n'a jamais vécu de telles expériences, donc forcément, ça peut la rendre à cran. Cherche quelqu'un qui semble un peu vivre dehors. C'est un aborigène. Exactement. C'est tout ce qu'on sait. On sait même pas à quoi il ressemble, si? Non. Juan, on n'est pas sûr de le trouver et vu qu'il n'a pas d'adresse, c'est un peu compliqué de le trouver un peu comme ça. Voilà, on a vraiment besoin de lui pour commencer à avancer dans l'aventure et entre guillemets à survivre. C'est lui? Devant, tu crois? Non, c'est pas lui, c'est impossible. Oui. Hello. Do you Hello. know? Hello. Do you know where we can find Juan? Yeah, that's me. Seriously? Yeah, I'm Juan. Yeah. Hello, you are Juan? I'm Juan, yes. How are you? Oh, I'm so happy to see you. We are really tired, you know. Enfin, ça y est, on a trouvé Juan et moi, personnellement, je me sentais soulagée, quoi. Et là, je rêve que d'une chose, dormir. It's been a big day? Yeah, and I'm hungry, I need to sleep, to pee, to do everything, you know. Yeah, there's a couple of places up in here where you can camp. Après cette première journée éprouvante, tout le monde n'attend qu'une chose, un bon lit et une bonne douche chaude. Mais dans un road trip, il faut savoir s'adapter en toutes circonstances. Et Nabila et ses amis vont rapidement se rendre compte qu'ici, il n'y a rien. We're coming here, so this is a great little place here. Nice open area. Good place to sleep. To sleep? No, no, This is no. a good place to sleep. Right here. What? We can't sleep here. No, no, we can't sleep here. This is not possible. What is this? Good, Cindy. Non mais je m'en fous de ces noisettes là, je veux pas dormir là. Allô, George? No, c'est Juan. Juan, excuse me. No, this is a really good place. I really cannot sleep here. Please find me an option. You have an option for me? Do you have any bedding? Do you have any No, sleeping no, bags? no, or no, anything no, like no. that? Nobody sleep there. une tente. Non. Ah, moi je me casse. Je rentre là-bas. Mais t'es sérieuse? Moi, je dors avec vous. Bah oui, je dors dans le van. Non, mais chérie, allô? Oh, on est venu ici pourquoi? Pour faire du camping? Pour faire quoi? On est venu ici pour faire un road trip, gros. Non? Bah oui. Eh ben, fais l'effort, s'il te plaît, mon cœur. Pourquoi tu veux pas aller jusqu'au bout? C'est juste que j'ai peur de dormir ici, c'est tout. T'as peur de dormir là? Non, mais pleure pas, pourquoi tu pleures? J'ai pas envie de dormir là. Mais bébé, ça te plaît pas? Allô? Non, ça me plaît pas d'être ici. Avec la découverte de ce campement au milieu de nulle part, Nabila vient de se rendre compte que le road trip allait être beaucoup plus difficile qu'elle le pensait. Fais l'effort, s'il te plaît. Mais j'arrive pas, j'en ai marre depuis le début de l'aventure. Tu vois très bien que j'en peux plus. Mais on fait quoi alors? Tu veux faire quoi? Oh! Je sais pas. Mais pleure pas, mon cœur. Oh! Bébé! Quoi? Regarde, écoute-moi, on va monter les tentes. Mais j'ai pas envie d'être là. J'ai envie de rentrer. Épuisée par la fatigue et sans aucun repère, la jeune femme craque et n'a qu'une seule envie, abandonner. Le soutien de Thomas et de ses amis sera-t-il suffisant pour que Nabila poursuive cette aventure qui marquera sa vie? Prochainement dans les incroyables aventures de Nabila et Thomas. Marina! Marina! Marina!
Ouais, j'espère qu'on va la retrouver. Hein. Je sais pas si on va la trouver, moi, je te le dis. Hein. C'est une tente, tu veux pas la monter? Monte-la, la tente. Je veux pas la monter. Et alors, tu t'as même pas essayé? Arrête de faire genre. Pas les couilles. Mais on essaye, hein, avant de faire l'amour, tu savais pas faire l'amour. T'as essayé, t'as su faire l'amour. Un truc de malade. Un cadre de fou. Ma photo! Attendez, ma photo! Mais t'es en string. Elle est sortie en culotte. Oh, on croit que c'est une folle. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Mais pourquoi tu pleures? J'étais de partout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, C'est génial. c'est impressionnant.